On est ce qu'on appelle un jardin de cocagne, comme il y en a partout en France, donc une centaine. Et donc le principe, c'est on est sur une exploitation maraîchère bio, à vocation d'insertion sociale et professionnelle. Donc on produit des légumes bio. On accueille une cinquantaine de personnes à un moment T, sur du maraîchage et en espace vert. On prend des personnes qui sont en difficulté, qui peuvent rester 2 ans au sein de la structure. L'objectif est de les accompagner, de les encadrer pour qu'ils ressortent vers un emploi ou avec une formation. On va être sur des supports d'activité qui sont valorisants pour les personnes. Pour la reconstruction, c'est vrai que c'est intéressant. On part vraiment de la graine jusqu'à la récolte, jusqu'à la vente à l'adhérent. On est sur du bio, donc sur un support qui est valorisant pour l'environnement. Nous, on est spécialisé dans un public adulte pour l'insertion professionnelle, mais bien entendu, le maraîchage, l'entretien en tout cas de l'environnement, tout ce qui est biodiversité, ça va intéresser également les plus jeunes. Donc avant, on faisait un tour de la structure et on a imaginé un nouveau lieu, donc un jardin pédagogique pour accueillir les plus jeunes et les sensibiliser à tout ce qui est biodiversité. Donc on a travaillé pendant 1 an avec l'école Jules Ferry de Malzéville, donc avec différents partenariats avec l'école d'architecture, les élèves de Malzéville, les salariés et administrateurs de l'Ortie. Et on a imaginé un plan en fait qui sert de co-construction maintenant à ce jardin pédagogique. Du coup, l'idée, c'est en fait d'avoir un lieu qui soit un lieu d'expérience, qui puisse s'adresser à des enfants de la maternelle jusqu'au collège, et qui puisse reprendre les différents points qui sont à traiter dans les programmes de sciences. Le fait de travailler en projet, dans tous les cas, c'est quelque chose d'intéressant puisqu'en fait, ça permet de connecter les connaissances, d'articuler en fait les connaissances et de leur donner du sens sur des réalités de terrain. Notamment tout le travail de conception de cabanes, d'observatoires. Ça a été un vrai travail sur le plan, sur le maquettage. On a dessiné ensuite les plans de la maison en taille réelle dans la cour pour pouvoir faire les circulations. Le gros avantage que j'y vois, c'est qu'ils ne sont pas assis en fait. Et que du coup, ils peuvent chacun être dans leur manière la plus intéressante d'apprendre, puisqu'en fait, ils peuvent être en mouvement. Et le fait de rester assis, ça ne convient pas à tout le monde, quoi. On est venu à l'Ortie pour... on a fait un tourbillon insecte. C'est qu'en fait, il y a des pierres, on met de la terre dedans, alors on arrose la terre, après on va planter des plantes pour que tous les pollinisateurs puissent polliniser. J'aime bien, j'ai aimé. On a parlé des abeilles, on a tendu des fils, on les a mis dans de la cire d'abeille, on les a électrisés pour que ça mette bien. Déjà, tire-le bien. Ah, là, ça réussit. Et ensuite, là, après, regarde, côté. On était en train d'apprendre des choses sur les abeilles. On a tordu des fils et on a mis du miel sur le fil. Et voilà. Après, on a fait de la cuisine et c'était bien. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est quand j'ai tordu le fil parce que c'était un peu difficile et un peu drôle. Il est trop bon notre cake. Attends, vas-y. Tiens, maman. On est super heureux d'avoir été nommé lauréat de ce prix éducation. C'est déjà toute la reconnaissance du travail qu'on a pu accomplir en partenariat notamment avec l'école. Ça nous incite à poursuivre notre travail de construction de tout ce qu'on peut mettre en place et de développer ce pôle d'animation notamment avec les plus jeunes. Et merci à tous de nous avoir fait à manger. Ouais, merci.